Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 23 octobre 2023. Réumi Quotidien renseigne à sa une qu'après les politiques et la société civile, ce sont des agrégés de droit qui corrigent la DGE. Dans ce journal, ces universitaires démontent les arguments servis par Tanor Tiendele-Fall et les avocats de l'État pour expliquer le refus de remettre au mandataire d'Ousmane Sonko les fiches de parrainage. Et le journal du groupe Réumi Network déduit du texte de Abdou Aziz Diouf, Elhaji Samba Ndiaye, Sidi Alpha Ndiaye et Babacar Niang qu'ils ont littéralement corrigé la direction générale des élections. DGE, allumée par les agrégés de droit, les hommes politiques, les avocats et la société civile, constate aussi Yorbi relativement au refus illégal de remise de fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Et Sud Quotidien, évoquant le refus d'exécuter une décision de justice défavorable au pouvoir, le blocage des caravanes de l'opposition entre autres, pointe un jeu trouble de l'administration et s'émeut quand la neutralité de l'arbitre suscite le débat. En parlant de neutralité justement dans Vox Populi, Dr Abdou Khadre Sanogo, sociologue et analyste politique, soutient qu'un esprit neutre ne pourrait pas défendre cette posture de l'administration. Tout est mis en place pour davantage donner de l'avance aux candidats de la majorité, mais cela risque de produire l'effet contraire, prévient-il dans Vox Populi, qui signale justement un feu rouge pour les opposants et un feu vert pour le candidat de Benno Bokk Yakaar qui est en tournée économique, politique et collecte ses parrainages. Et ce blocage des adversaires pendant que le candidat de Benno Bokk Yakaar circule librement fait dire à l'info que Benno n'est pas du tout fair play. Et pour Walf Quotidien, l'État fausse les règles du jeu. L'Observateur aussi voit un jeu déséquilibré, soulignant que Amadou Ba est en tournée pendant que les caravanes des opposants sont bloquées. Et la Tribune confirme qu'Amadou Ba est en train de battre campagne pendant que les opposants sont interdits de mobiliser. Ce journal rapporte ainsi une visite mouvementée de Malick Gakou dans le Nord et nous apprend que Khalifa Sall a été interdit d'accès à Fimela par la gendarmerie. Bougane Gueye Dany avait subi les mêmes foudres à Koussanar, rappelle la Tribune. Et nous revenons dans Réumi Quotidien qui nous en dit plus sur la caravane de Malick Gakou stoppé à Louga. Il s'agit de sa tournée nationale intitulée Yonou Passe-Passe, précise Réumi. Journal où Ahmad Soumaré, vice-président du mouvement des entreprises du Sénégal, invite à diminuer le train de vie de l'État pour faire face à l'endettement du Sénégal. Invité du grand oral sur Réumi TV samedi dernier, l'expert en intelligence économique a passé à la loupe l'actualité politique, sociale et l'environnement économique. Et pour l'économiste, l'instabilité d'un pays a des incidences économiques. Il estime que notre pays, avec la présidentielle en vue, a du pain sur la planche. Il en dit plus à la page 5 de Réumi Quotidien, pendant qu'aux pages 6 et 7 de l'As, Boun Abdallah dit tout. Il évoque ses relations avec Macky et Amadou Ba, ses ambitions pour le Sénégal, la présidentielle de 2024 entre autres, présidentielle qui n'est pas une fin en soi, déclare dans Vox Populi Maître Mame Adama Gueye, fondateur du Forum civil. L'avocat fait remarquer qu'un président seul, quelles que soient ses qualités, ne peut pas changer le Sénégal. C'est une affaire de tous, plaît-il. Au Sénégal, nous ne laissons pas un président mais un monarque. Il y a une hypertrophie des pouvoirs du président qui prévaut surtout, déplore Maître Mame Adama Gueye, pendant que dans Libération, Maître Juan Branco réaffirme qu'il n'y a pas de plan B pour Pastef. L'avocat franco-espagnol d'Ousmane Sonko dit aussi ne pas voir des élections se tenir normalement sans son client. Amadou Ba, au même moment, dans ce même journal, se dit le candidat de la transformation structurelle, propos tenus à Dagana, où il a aussi déclaré que la gestion de notre pays ne laisse aucune place à l'apprentissage, rapporte Libération, pendant que l'Observateur pose le diagnostic d'une instabilité chronique du poste de directeur de cabinet avec le président Macky Sall. L'Obs souligne que Senghor et Diouf ont eu chacun 2 DIRCAP en 20 ans. Macky, lui, en est à 8 en 11 ans. Et ce journal pointe l'instabilité dans le caractère de l'autorité, les hésitations ou changements d'humeur avant de rapporter un incident à l'inauguration du centre de santé de Sakal, cérémonie durant laquelle 2 coups de feu ont été tirés devant le PM. Il s'agit d'une altercation entre le garde du corps du ministre de la Santé et la garde rapprochée du chef du gouvernement. Et sur la vente des biens de l'ancien président du Sénégal, l'Observateur annonce une rencontre décisive ce lundi autour de la vente aux enchères du patrimoine de Senghor et informe qu'Aliou Sow sera à Caen ce matin pour discuter avec le commissaire priseur sur les prix. Et selon enquête, si ces négociations entre l'État et la vendeuse n'aboutissent pas, les biens de Senghor seront cédés. Ce journal pointe par ailleurs la logique mercantile des ayants droit de Senghor pendant que Maître Bara Diokhane indexe les violations sur le patrimoine de Senghor. Patrimoine qui n'entre pas dans le champ de la restitution des biens culturels, souligne enquête qui en déduit que l'affaire se complique. Le phénomène Barça ou le Barsak aussi semble se compliquer puisque Libération nous apprend qu'une pirogue partie de Kayar depuis 17 jours est portée disparue en mer et il y avait plus de 80 personnes dont plusieurs femmes et des enfants à bord, informe le président de l'ONG Horizon Sans Frontières Boubacar Seye dans ce journal. Le journal Bisbi signale une amère attente de Thiaroye qui est sans nouvelles de cette pirogue partie de Kayar depuis 17 jours et l'on souligne
souligne dans ce journal que sur les 80 portés disparus, plus de la moitié sont des femmes. Mon frère est parti avec sa femme et 2 de ses enfants, témoigne un des proches de ces personnes portées disparues. Pendant ce temps, le quotidien fait état de plus de 1200 débarquements ce week-end sur l'archipel des Canaries avant de signaler qu'une pirogue à la dérive a accosté à Hamo 4. Dakar Times s'intéresse pour sa part à l'expansion djihadiste vers le sud-ouest du Mali et signale le danger aux portes du Sénégal. L'international sénégalais Lamine Camara s'est lui offert un but stratosphérique de 58 mètres lors du match Monaco-Metz, rapporte Réumi Quotidien dans sa version sport, où l'on nous apprend qu'Ama Baldé a posé un lapin à Modou relativement à leur face-à-face et risque jusqu'à 6 mois de suspension, en plus de perdre 50% de son reliquat, selon ce quotidien qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.